Bonjour Bonjour David. Constance. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous commencez cette chronique culturelle avec un peu de patrimoine, puisque c'est au tour du musée de Louvre de consacrer un hommage à Notre-Dame de Paris, la cathédrale. Oui, parce que comme vous le savez tous, la cathédrale de Notre-Dame de Paris est encore en travaux, alors tout y est restauré, même le trésor, autrement dit tout ce qui est nécessaire en fait à la célébration du culte. Alors, ce sont des objets divers et variés qui ont été donnés au cours de l'histoire à Notre-Dame de Paris par des rois, des reines, des évêques ou encore des chanoines. Il y a 120 œuvres au total, des reliques, des livres, des tableaux, des sculptures et puis de l'orfèvrerie. Alors en racontant l'histoire de ce trésor, ce qui est intéressant, c'est que cette expo, elle raconte aussi un petit peu l'histoire de France, puisqu'il y a des pièces qui ont traversé les siècles, comme par exemple ce tableau qui date de l'Ancien Régime. Il y a des pièces encore plus anciennes et on apprend qu'une partie de ce trésor a été détruite pendant la Révolution française, notamment des reliquaires et de l'orfèvrerie. Ce trésor a été reconstitué et enrichi sous Napoléon Ier avant que Viollet-le-Duc ne vienne lui créer un nouveau mobilier liturgique, le mobilier qu'on connaît, qui est en harmonie avec l'architecture gothique, comme par exemple ce magnifique reliquaire de la Sainte Couronne d'Épines. Alors en attendant de voir ce trésor réintégré dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, donc n'hésitez pas à vous rendre au Louvre. Cette expo dure jusqu'au 29 janvier. À découvrir évidemment. Un film maintenant, Constance, de Ken Loach. On aime bien ce réalisateur engagé notamment sur les questions sociales et qui cette fois raconte l'histoire de migrants qui arrivent en Angleterre depuis la Syrie. Exactement, The Old Oak. Alors ça raconte l'histoire de Yara et de sa famille, donc réfugiés syriens, qui débarquent dans une petite ville minière du nord de l'Angleterre, une ville sinistrée. Yara se lie d'amitié avec Tidji, qui lui est un Anglais de cette ville, qui est propriétaire du pub Old Oak, et un pub qui vit probablement ces dernières heures. Sauf que Yara propose à Tidji de faire de ce lieu un lieu de rencontre, une espèce de cantine solidaire. Regardez cet extrait de la bande-annonce. Imagine if all the families mix and start to eat together. If you eat together, you stick together. It's like a bloody refugee camp. And what's your mouth for? It's not charity. This is solidarity. This is about we do something together. It takes strength to build something beautiful. Alors évidemment, les choses sont compliquées, on le voit, parce que je vous le disais, Yara et sa famille débarquent dans cette ville du nord de l'Angleterre qui est très pauvre, où les habitants sont frappés par le chômage, où ils ont eux-mêmes du mal en fait à nourrir leurs propres enfants. Donc cette arrivée déclenche chez les Anglais des sentiments xénophobes, en tout cas dans cette ville minière. Et là, Ken Loach est très fort parce qu'il a réussi à s'emparer de ce sujet qui est quand même un sujet très délicat, avec un ton très juste, sans cliché ni d'un côté ni de l'autre. Il s'arrête aussi bien sur ces Anglais rejetés de la mondialisation que sur ces migrants syriens qui ont été traumatisés par le conflit. The Old Oak, c'est aussi une très belle histoire d'amitié entre Yara et Tidji, et puis une histoire très très bien interprétée. C'est donc à retrouver dans vos salles en ce moment. On a envie d'aller le voir. On a entendu, Marie-Jo, le mot ensemble dans la bande-annonce plusieurs fois. Ensemble, ensemble. Ça doit vous parler, ça? Absolument. Je crois qu'il faut effectivement Église, société, monde. Tout est lié, hein? Tout est lié. Ensemble. Oui, la Civis va publier bientôt son rapport. Je crois que là aussi, il faut insister parce que l'inceste, c'est la commission sur l'inceste, il faut qu'elle continue. Et je crois que c'est un point extrêmement important. Pour la société. Pour la société. L'Église a des choses à dire à la société et la société a aussi à stimuler l'Église pour qu'elle aille au bout de ce qu'elle a à faire. Un très bon conseil. Constance, nous partons maintenant en Belgique où nous allons célébrer la messe dans quelques instants. Oui, c'est dans la chapelle Notre-Dame de Haigne à Jumet, dans le diocèse de Tournai, que la messe sera donc célébrée d'ici quelques minutes. Alors c'est une église de campagne qui se trouve dans les environs de Charleroi, une église d'origine romane avec une façade du XVIIe siècle et elle est construite selon le mode local avec cette pierre grise associée à d'autres matériaux. L'ensemble a été restauré dans les années 1960. À l'intérieur, on a des arcades romanes et des voûtes qui, elles, datent du XVIIe et du XVIIIe siècle. Le chœur reste celui de l'ancienne église. Quant à l'autel, lui, il est tout récent. Il a été installé il y a quelques années. J'aimerais, pour terminer, qu'on s'arrête sur cette statue de la Vierge, dite la Vierge aux cailloux. Elle a été réalisée en 1510. Elle est en laiton, ce qui est extrêmement rare pour l'époque. Merci Constance pour cette belle visite. Merci Marie-Jo Thill d'avoir été avec nous. Mais restez encore un petit peu puisque c'est l'heure de la messe, vous l'avez compris, que nous célébrons en Belgique. Merci à la RTBF pour ce direct. À tout à l'heure.